Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela. Bonjour, bonsoir chez vous, selon l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes encore contents de vous retrouver pour ce nouveau tranche de temps d'édification, votre émission que vous suivez avec votre structure ATK Édification pour votre édification, pour votre construction. Nous sommes encore très contents de vous retrouver. Nous allons aborder ensemble avec vous ce soir ou au moment où vous êtes en train de nous suivre, nous allons aborder une autre église d'Apocalypse. Une autre église d'Apocalypse. La fois dernière, nous avons parlé de l'église de Pergame. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'église de Thyatire, qui est une église qui est citée en 4e position. Alors, si nous voulons en quelque sorte se faire une idée ou comprendre de choses autour de l'église de Thyatire, nous pouvons tout simplement lire ces passages de l'écriture que je vous propose. Apocalypse chapitre 2, le verset 18 à 29. Je vais faire la lecture. Il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont le pieux sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le cœur et le rein. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et il le pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai le toile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit, ce que l'Esprit, dit aux églises. Ça, c'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse au sujet de l'église de Thyatire. Plusieurs interprétations peuvent être données d'abord au nom de cette ville Thyatire. Pour certains, Thyatire pourrait signifier sacrifice perpétuel. Pour d'autres, offrande continuelle, toujours dans le même sens. Et pour d'autres, on peut même parler d'une femme dominatrice. C'est la signification que certains donnent également à l'église ou au nom de la ville de Thyatire. Mais lorsque vous êtes dans les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que cette ville de Thyatire est également mentionnée dans Actes chapitre 16, verset 14. Donc, en dehors d'Apocalypse, il y a Actes 16, verset 14 qui mentionne également la ville de Thyatire. L'histoire de la ville de Thyatire est caractérisée en quelque sorte par des destructions et des reconstructions. C'était une ville qui était peuplée à l'origine par le soldat d'Alexandre le Grand avec l'empire grec. Mais cette ville n'était tout simplement un avant-poste militaire qui était destiné à protéger en quelque sorte la ville de Pergame. Et la cité de Thyatire était une cité qui était moins remarquable par rapport aux 7 autres cités dans lesquelles se retrouvent les églises d'Apocalypse, les églises d'Asie mineure de l'époque. Mais le trait le plus marquant lorsqu'on parle de l'église de Thyatire, c'était la richesse économique qui était rattachée à cette ville, parce que il y avait de confréries, de potiers, de tanneurs, de tisserands, de teinteurs et même des tailleurs, ainsi de suite.
Mais en termes de religion, la ville de Thyatire, c'était une ville qui était dominée par les cultes d'Apollon Réméré, qui était en quelque sorte le dieu soleil, qui était une seconde puissance après Zéus, qui était son père. Donc, cela était associé au culte de l'empereur. Et même pour pouvoir participer de manière active à la vie sociale et économique à l'époque dans la ville de Thyatire, il fallait faire partie il fallait être quelqu'un qui pratiquait la religion d'Apollon. Et s'il faut peut-être évoquer les aspects en termes d'histoire et des pionniers sur cette église de Thyatire en quelque sorte, en lisant Actes chapitre 16, lorsque vous lisez Actes chapitre 16, de verset 13 jusqu'au verset 14, on est en train de parler de Lydie, une femme Lydie. On est en train de parler de Lydie en quelque sorte parce que Lydie était comme la première personne européenne, la première européenne à se convertir au Seigneur. Et c'est ainsi que il est plus probable de croire que il est plausible de croire que Lydie fut la première missionnaire allant d'Europe en Asie et qui avait en quelque sorte regagné plus tard sa ville d'origine pour y témoigner en quelque sorte sa foi. Mais d'un point de vue spirituel et une lecture prophétique, quelle est la signification qu'on peut donner à l'église de Thyatire? L'église de Thyatire, c'est l'église qui accepte le compromis. L'église de Thyatire, c'est l'église au temps d'idolâtrie. Lorsque vous prenez l'optique de phase de l'histoire de l'église ou des époques des églises, parce que chaque époque avait des caractéristiques, en prenant le 5e siècle, du 5e siècle au 15e siècle, c'est-à-dire on est pratiquement dans le Moyen-Âge, l'église romaine régnant largement sur la chrétienté occidentale jusqu'à ce qu'elle soit ébranlée par les différentes réformes. Et à cette époque-là, l'Église acceptait beaucoup de compromis et l'Église pouvait être considérée comme étant l'Église en temps d'idolâtrie. Une autre chose marquante, c'est que Christ est en train de se présenter ici dans cette Église de Thyatire comme étant celui qui est le Fils de Dieu. Lorsqu'il dit, lorsqu'il parle au messager de l'Église de Thyatire, lui, Christ, se présente comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et celui qui a le paix comme de l'airain ardent. Cela exprime tout simplement la puissance du jugement moral qu'a Jésus-Christ. Sa capacité à tout discerner et sa capacité à être prêt d'agir judiciairement contre le mal. C'est la signification du fait d'être fils de Dieu, d'avoir les yeux comme une flamme de feu et d'avoir le pied comme de l'airain ardent. Et s'il faudrait voir les caractéristiques de cette église avec le texte que nous avions lu avec vous, vous allez vous rendre compte que Christ reconnaît au fait les œuvres qu'il y avait dans l'église de Thyatire. Il ne reconnaît pas que les œuvres qu'il y avait dans l'église de Thyatire, il reconnaît également l'amour de l'église de Thyatire. Il reconnaît sa foi, il reconnaît le fidèle service, il reconnaît la constance de cette église. Et à telle enseigne que Christ reconnaît les œuvres plus nombreuses que les premières de l'église de Thyatire. Mais dans cette même église de Thyatire, Christ avait été contre certaines choses. Et quelles sont les choses auxquelles Christ était contre dans l'église de Thyatire? Il dit, l'église de Thyatire avait laissé la femme Jézabel qui se disait prophétesse, c'est-à-dire qui n'était pas prophétesse. Elle enseignait et séduisait le serviteur de Dieu pour qu'il se livrasse à l'impudicité et à la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Et il a donné un temps pour que Jézabel puisse passer par la repentance. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Et Christ est en train de décrire comment est-ce qu'il viendra pour la sanctionner. Et il dit même qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Et il a fait des promesses à celui qui vaincra. Il a dit à celui qui vaincra, il donnera X, Y choses. Tout simplement pour encourager les croyants à rester dans la foi. Parce que au-delà du salut que nous avons, les rémunérations ou les rétributions auprès de Dieu dépendent de nos œuvres.
Les œuvres ne nous amènent pas au salut, mais les œuvres conduisent à des récompenses venant du Seigneur. Alors, quelles sont les quelques vérités que nous pouvons amorcer ou aborder s'agissant de l'église de Thyatire? En fonction de choses qui sont dites dans l'église de Thyatire, quelles sont des leçons que nous pouvons retenir? Quelles sont des choses sur lesquelles nous pouvons nous apaisantir? Il y en a plein, mais je vais parler de quelques-unes. Première vérité, c'est que dans la foi chrétienne, il est possible de faire une progression dans les bonnes œuvres et faire plus que ce qu'on avait accompli avant. Dans la foi chrétienne, il est possible de faire une progression dans les bonnes œuvres et faire plus que ce qu'on avait déjà accompli avant. Lorsque Christ parle de l'église de Thyatire, il dit « Je reconnais tes œuvres, plus nombreuses que les premières. » Ce qui veut dire que l'église de Thyatire avait progressé dans les bonnes œuvres et les bonnes œuvres de celles de l'église de Thyatire étaient plus nombreuses que celles du commencement, que celles des départs. Donc, il est possible que vous puissiez faire une progression dans les bonnes œuvres. Et je vous encourage fermement à les faire. Deuxième vérité autour de l'église de Thyatire, c'est que si Jézabel était une fausse prophétesse, cela confirme en soi qu'une femme pouvait être une vraie prophétesse si elle en avait l'appel venant de Dieu. Ça touche un tout petit peu le ministère de la femme. La Bible est en train de dire dans le verset 20 d'Apocalypse chapitre 2, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. » Le Seigneur parle d'une femme, il dit « Tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse. » Jézabel s'est dit prophétesse. Qui s'est dit prophétesse? Tu la laisses enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, lorsque le Seigneur est en train de parler, la compréhension que nous devons avoir ici est telle que, il dit, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. C'est-à-dire que le Seigneur ici, dans ces passages, il n'est pas contre le ministère de la femme. Parce que si le Seigneur était contre le ministère de la femme ou si le ministère de la femme était hérétique, on ne pouvait pas à cette époque-là accepter une femme comme prophétesse au sein de l'Église. Si l'Église a accepté une femme comme prophétesse, c'est parce qu'il y avait cette possibilité. Et qui s'est dit prophétesse, c'est juste, le Seigneur n'est pas contre le fait que la femme soit prophétesse, mais il était plutôt contre le fait que Jézabel n'était pas une vraie prophétesse, mais elle était une fausse prophétesse. C'était ça le problème du Seigneur. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas utiliser ces textes ici pour réfuter le ministère de la femme. S'il y a de ceux-là qui sont contre le ministère de la femme, ils ne peuvent pas brandir ces textes comme raison d'écouter le ministère de la femme. Je ne vais pas entrer dans les débats théologiques du ministère de la femme, mais je suis juste en train de me prononcer par rapport à ces textes que nous sommes en train de lire et à cette réalité constatée dans la ville ou dans l'église de Thyatire. Troisième vérité, le profondeur des Satans existe. Le profondeur des Satans existe. Lorsque vous lisez dans le verset 24 d'Apocalypse chapitre 2, vous allez voir ça clairement, tel que la Bible est en train de le mentionner en quelque sorte. Il parle assez des Thyatire en disant « À vous et à tous les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur des Satans, comme il les appelle. » Le profondeur des Satans existe. Mais lorsque nous disons que le profondeur des Satans existe, nous sommes en train de parler de quoi exactement? C'est tout simplement la corruption morale des derniers jours. C'est ce qui peut être considéré comme étant le profondeur des Satans. La corruption morale dans les derniers jours. Il faut éviter d'entrer dans le profondeur des Satans. Même si plusieurs de ces générations sont en train d'aller sur ces terrains, en allant dans le péché, dans la magie, dans la sorcellerie, l'immoralité, homosexualité et toute autre chose que nous entendons, de choses horribles qui se passent même avec les réseaux sociaux. Le profondeur des Satans, ça existe. Si l'Église prend conscience du fait que le profondeur des Satans existe, nous allons vaquer à l'évangélisation. Quatrième vérité, Dieu veut que nous puissions retenir ce que nous avons jusqu'à son retour. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous avons Christ en nous aujourd'hui, ça veut dire que nous avons la vérité. Et il veut que nous puissions retenir ce que nous avons. À ces de Thyatire, il dit, il leur demande de retenir ce qu'ils ont.
jusqu'à son retour. De retenir ce qu'ils ont. Il parle à ceux de Thyatire de ne pas négliger ce qu'ils ont. Il dit, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur attend de nous la conservation de la vérité que nous avons. Le Seigneur attend de nous la constance dans cette vérité afin que nous ne puissions point aller dans une autre direction. Cinquième vérité, en dehors du salut par la grâce, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Je l'avais évoqué. Il a dit à cette de l'église de Thyatire que je rendrai à chacun selon ses œuvres. Il est vrai que nous obtenons le salut par la grâce, mais les récompenses, nous ne les obtenons pas par la grâce. Les récompenses, nous les obtenons par les œuvres. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Donc, nous sommes sauvés par la grâce. Nous héritons du salut par la grâce. Non pas par nos œuvres ou par quoi que ce soit que nous pouvons faire. Mais s'il faudrait être récompensé par Dieu, le Seigneur voit les œuvres. Sixième vérité. Jésus a reçu son pouvoir auprès de Dieu le Père. Jésus a reçu son pouvoir auprès de Dieu le Père. Ça sont des choses parfois que ceux qui prônent l'unitarisme n'aimeraient pas entendre. Mais Christ le dit dans le verset 27, « Ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. » C'est Christ qui le dit. Et n'est-il pas écrit dans les Saints Livres, Matthieu chapitre 28, verset 19, Christ parle, il dit, la Bible dit, Jésus s'étant approché et leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir lui a été donné. Et qui lui a donné ce pouvoir, c'est Dieu le Père. Cela démontre en quelque sorte la suprématie du Père dans la Sainte Trinité. Je ne reste pas ici pour expliquer la Sainte Trinité. J'en parle juste en passant. Septième vérité autour de l'église de Thyatire, c'est que la séduction n'est plus qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'église. La séduction n'est plus qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'église. Dans le verset 20, Christ est en train de le dire, dans ce qu'il a contre l'église de Thyatire. L'église laisse la femme Jézabel enseigner, et pas seulement enseigner, séduire les serviteurs de Dieu. Donc, les champs de la séduction n'étaient plus forcément à l'extérieur, mais c'était même à l'église. Et aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont infiltré l'église. Et la séduction est à l'église, parce que c'est à l'église qu'on commence à donner aux gens des aliments spirituels pour les endormir, pour les dérouter de la vérité et leur apporter des influences spirituelles négatives. Je l'ai dit pour que nous puissions prendre garde. Toute église n'est pas une église à fréquenter. Toute église n'est pas une église à fréquenter. Parce que vous pouvez être séduit et être détourné complètement. Huitième vérité. Lorsque l'église locale se laisse faire en cas d'une fausse doctrine ou d'un mauvais vent, cela finit toujours par influencer une partie des croyants. Cela finit toujours par influencer une partie des croyants. On parle de Jézabel ici. Et Jézabel a eu des enfants dans l'église de Thyatire. Et lorsqu'on parle des enfants de Jézabel dans l'église de Thyatire, ce sont des gens qui étaient attachés à sa doctrine. Église, tout n'est pas à tolérer. Tout n'est pas à laisser. Il y a des choses qui, dès lors que vous le constatez, vous devez réprimander, parler contre. Parce que si vous laissez, même pendant quelque temps, une partie des croyants, une partie de personnes peut être influencée, comme ça a été le cas dans l'église de Thyatire. Neuvième vérité, là où Jézabel règne, il y a toujours un reste fidèle. Le Seigneur, en parlant ici dans l'église de Thyatire, verset 24, verset 25, il dit à ceux qui n'ont pas suivi la doctrine, la séduction et les enseignements de Jézabel, à ces personnes-là, il leur demande de pouvoir garder en quelque sorte ce qu'ils ont. C'était les restes fidèles, le résidu de Dieu. Dieu a toujours un reste. Dieu a toujours un résidu. Même au milieu d'une génération perverse, où Jézabel est en train de séduire à sa guise, il y a toujours un reste fidèle. Toujours un reste fidèle. Élie est en train de se penser à un certain moment, parce qu'à l'époque, c'était aussi Jézabel, parce qu'au-delà d'une personne physique, dans la parole de Dieu, Jézabel, c'est tout un esprit qui revient.
À son époque, Élie pensait qu'il était resté seul. Mais Dieu lui a dit, je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, même au milieu des corruptions, même au milieu d'une destruction massive. Dieu a toujours un reste. 10e et dernière vérité, c'est que l'Église doit éviter de laisser la commande aux personnes qui n'ont ni appel au ministère venant de Dieu. L'Église doit ne doit pas donner la commande aux personnes qui n'ont pas un appel venant de Dieu. On ne donne pas la chair de l'Église pour prédication à quelqu'un qui n'a pas l'appel de Dieu. Non, il faudrait qu'il y ait l'appel de Dieu. Jézabel n'avait pas l'appel d'être prophétesse, mais elle s'est fait prophétesse pour séduire. Et l'Église l'avait laissé la place pour enseigner. Et Christ a fini par réprimander. C'est la même chose à laquelle nous devons veiller aujourd'hui. Hommes de Dieu, évitons ces choses où l'Église que papa dirigeait, ça devient un royaume, fils, petit-fils, ainsi de suite. Non. Si le fils et le petit-fils ont l'appel de Dieu, tant mieux. Mais s'ils n'ont pas l'appel de Dieu, on risque de placer des personnes qui agiront pour Jézabel. On n'aide pas Dieu, on n'aide pas l'œuvre de Dieu. Uza a essayé une fois et il a été tué en touchant l'arche. Lorsque quelqu'un n'a pas l'appel de Dieu et que vous l'exposez au travail de ministère, il va tout simplement devenir un manipulateur et un séducteur. C'est les dangers que les églises courent lorsqu'on place à la tête ou on place dans des moments d'enseignement de personnes qui n'ont pas l'appel de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. L'église du Congo aujourd'hui est remplie de dirigeants Jézabel. L'église est remplie des enseignants Jézabel, de prophétesses Jézabel, de prophètes Jézabel, qui n'ont pas l'appel de Dieu, mais qui se sont infiltrés tout simplement dans l'église. C'est comme ça que nous devons y veiller. Nous devons mettre un peu plus de rigueur, un peu plus de discernement pour capter et comprendre la pensée de Dieu sur la direction de l'église et sur ceux qui doivent travailler au ministère. Église de Thyatire. Ce sont là les quelques leçons que nous avons voulu évoquer autour de cette église. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Nous nous retrouvons prochainement pour parler d'une autre église parmi les 7. Et je crois que Dieu va vous faire du bien. On parlera de la 5e église. Restez connectés, restez branchés sur votre chaîne et sur votre émission Temps d'édification. Soyez bénis. On se retrouve prochainement. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela